Et on s'intéresse ce midi à l'estime de soi dans ce trésor. Ashley Auguste est en tournée en Guadeloupe. L'autrice franco-haïtienne est venue présenter Little Nappy, une petite fille noire qui prône l'acceptation de soi à travers ses cheveux naturels. Le personnage apparaît dans ses livres et dessins animés. Ce matin, l'auteur est allé à la rencontre des élèves du collège Aurélie Lambourde aux Abîmes. Et comme nous sommes vendredi, nous sortons de notre studio et nous retrouvons en direct Christelle Théophile avec ses invités depuis le collège Aurélie Lambourde. Bonjour Christelle, cette thématique des cheveux naturels, est-ce un sujet qui parle aux jeunes ? Oh oui, bonjour Eddy. Oh oui, bien plus qu'on le pense, l'acceptation de soi, l'estime de soi est un sujet, est une problématique majeure pour cette génération de jeunes femmes, car on le sait, à cette tranche d'âge de la préadolescence, on se cherche, on perd un peu ses repères. Ashley, cette petite fille de 8 ans que vous avez si bien décrit, elle représente la confiance en soi, puisqu'elle aborde fièrement son afro, son personnage. L'auteur de ce personnage est avec moi, Ashley Auguste, et c'est un peu son histoire qu'elle raconte dans ses ouvrages. Bonjour Ashley. Bonjour. Parlez-nous un peu de Little Nappy. Oui, alors c'est une petite héroïne que j'ai créée en 2018, qui met en avant l'acceptation de soi, l'estime de soi et la différence en fait, la fierté d'être elle-même. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aborder cette thématique de la confiance en soi à travers le cheveu naturel? Alors, c'est que ça a commencé par moi. En fait, moi, quand j'étais petite, j'ai eu ces complexes, donc je peux comprendre ce que traversent les naturels. Alors, c'est que ça a commencé par moi. Et c'est pour ça que je voulais pallier à ça en créant une héroïne qui parle de ce sujet-là, justement. Donc, qu'avez-vous voulu cibler précisément? Alors moi, c'était les enfants, à la base, vraiment, à partir de 5 ans jusqu'à 12 ans. Quand on rentre à l'école, c'est la période, en fait, où on apprend à se connaître et on se développe. Alors, vous avez animé tout à l'heure des ateliers avec deux classes de quatrième. Alors, d'abord, un aperçu et un ressenti sur ces mots qui reviennent quand on parle de confiance en soi. Ça s'est passé comme je l'attendais. En général, les enfants, ils ne savent pas trop ce que c'est l'estime de soi. Ils se posent des questions. Ils se demandent est-ce que moi j'ai de la valeur et comment je sais que j'en ai, quelles sont mes passions, quels sont mes atouts aussi, quelles sont mes qualités. Et ils ont du mal à définir en fait quelles sont leurs qualités, ce qui est normal à cet âge. Mais c'est vrai que c'est sur ça que j'appuie en fait pour pouvoir aller chercher derrière des réflexions sur l'estime de soi, sur leur estime en fait. Alors, comment on apprend à s'aimer quand on est enfant, quand on est ado? Quand on est enfant, on a l'aide des parents. C'est vraiment important que les parents soient là derrière. Mais sinon, pour un enfant, c'est de passer à l'action, faire des petits accomplissements, être fier de lui, de le reconnaître, de se regarder dans les miroir et de se valoriser, son physique, ses cheveux, ses qualités. Mais on a besoin de parents comme support. C'est important. Le message passe plutôt bien, puisqu'aujourd'hui, Little Nappy, elle est déclinée à la fois dans les ouvrages, dans les dessins animés aussi. C'est ça, en dessin animé, en poupée, tête à coiffer, carnet, livre pour enfants. J'essaye de faire un peu un univers comme Mickey, où on retrouve vraiment tous les produits adaptés à chaque âge. Et quels sont les retours que vous avez jusqu'ici, en Hexagone et ici? L'Hexagone, ça se passe très bien, c'est surtout en ligne. Donc moi, je fais des boutiques éphémères à l'année. Et là, je viens d'arriver, donc j'attends de voir les retours. Mais j'ai toujours eu des commandes sur mon site internet de la part de Guadeloupéens, Martiniquais, etc. Donc je sais que les retours sur cette histoire Sur l'histoire? Ah oui, je connais cette histoire parce que je l'ai vécue. Où ma petite fille est en train de traverser justement cette phase-là où elle ne s'accepte pas, où elle n'aime pas ses cheveux. Est-ce que les gens sont contents? Est-ce qu'ils se retrouvent? Oui, ils se retrouvent. Quelles sont les attentes? Oui, justement, j'ai ciblé parce que je voulais qu'ils se reconnaissent. En parlant de moi, je voulais qu'on puisse s'identifier à moi. Donc c'est ce qui est bien. Donc quand elle m'a appelé, donc l'association La Teranga m'a appelé pour venir, je me suis dit oui, je viens tout de suite. Alors quelle est votre mission aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, c'est vraiment mettre en avant cette héroïne, faire que les enfants s'identifient et proposer des outils ludiques qui vont vers l'acceptation de soi. Alors, merci beaucoup Ashley Auguste. Je me tourne à présent vers le principal de ce collège, Monsieur Tony Adonai. Merci, c'est Monsieur Tony Adonai qui nous a reçus aujourd'hui. Alors d'abord, en quoi ces ateliers sont-ils importants d'un point de vue pédagogique? Pourquoi avez-vous accepté de jouer le jeu dans cette opération? Alors tout d'abord, permettez-moi de remercier Madame Auguste et Madame... Je peux prendre le micro ou bien non, ça va aller? Je vais le tenir. D'accord, merci. De remercier Madame Auguste et Madame Diop pour leur intervention auprès de nos élèves. C'était pour y avoir assisté à un moment très, très intéressant et très riche pour nos élèves qui ont pu se découvrir. Alors maintenant sur l'aspect pédagogique, pourquoi? Il faut savoir que dans l'établissement, comme dans tout établissement de France, il y a ce qu'on appelle un comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté et d'environnement. Et c'est dans ce cadre-là, dans le cadre du parcours santé des élèves, que nous avons proposé ce type d'action. Ça n'est pas la seule action, il y a beaucoup d'autres actions qui se déroulent au sein de l'établissement sur ce volet-là. Mais on a souhaité mettre en place cette action par rapport à la sensibilisation que nous souhaitons faire auprès des élèves sur l'estime de soi, la confiance en soi, la découverte de soi aussi, puisque c'est important pour des élèves de cet âge-là de se découvrir. Et puis, il y a un volet aussi sur le manque d'estime de soi. Et au travers de l'atelier que j'ai pu découvrir et que j'ai pu observer, effectivement, il y avait des échanges avec des élèves qui avaient de l'estime en eux, mais qui reconnaissaient qu'il fallait à un moment donné aller vers l'autre. Et donc c'est cette dualité de posture qu'on recherche chez les enfants. Et puis aussi, il y a
Alors là, c'est le principal qui parle, hein, c'est surtout de permettre et de dire aux élèves que lorsqu'on on s'estime correctement, on se découvre correctement, lorsqu'on s'aime finalement, ce sont des atouts majeurs pour pouvoir réussir et toucher l'excellence. Alors justement, vous avez ciblé des élèves de 4e. Pourquoi des élèves de 4e? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus confrontés à cette problématique? Pas forcément, mais bon, ce sont peut-être des élèves qui sont plus aguerris au débat, et qui sont peut-être plus à l'aise face à leurs pairs pour s'exprimer, d'une part, parce que bon, les 6e et les 5e sont peut-être un peu plus atones et moins promptes à pouvoir discuter de leurs problématiques personnelles. Là, j'ai vu des élèves de 4e qui étaient à l'aise. Vous avez senti comment? Voilà, à l'aise et puis intéressés, parce que le discours était intéressant, je suppose. Oui, je le dis. Et donc finalement, ce sont des élèves qui sont en devenir, parce qu'ils vont passer en 3e avec des épreuves d'examen. On les forme déjà justement à gérer le stress, gérer leur énergie, poser une parole sur une problématique personnelle. Voilà. S'affirmer. Merci beaucoup, Monsieur Adonai, d'avoir répondu à nos questions. On l'a bien compris, un sujet ô combien important qui conditionne les décideurs de demain. Et puis, pour la petite information, vous pourrez retrouver demain Little Nappy au Ciné-Théâtre du Lamentin à travers une projection de dessins animés. Merci beaucoup, Christelle. Et